Que. Salut mes amis. Je fais un gros coucou à Samy. Je fais un gros coucou à Momo. Je fais un grand coucou à Belkis. Mimi Belkis, ma chérie. Je fais un gros coucou à Abdé. Abdé Mas. Il me demandait, mais comment est-ce que je fais pour être belle? Ça m'a fait trop rigoler. Mais Abdé, je sais pas. Je pense que c'est naturel. Je suis un peu naturelle. Euh, je me prends pas la tête. Je suis spontanée. J'aime sourire. Mon cœur, il est blanc. Euh, j'ai beaucoup de qualités qui sont vraies. Ce qui fait que peut-être que ça se reflète un peu sur mon visage. Peut-être, je sais pas trop. Mais je sais pas. Et donc, je réponds à ta question. Alors, bienvenue sur la toile, bienvenue sur Life IQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. Moi, je vais en pleine forme et c'est un plaisir encore de vous retrouver sur Life IQ. Yes. Alors, je fais cette petite vidéo pour ceux qui aiment bien les vidéos, c'est-à-dire les vidéos que je fais de façon internationale, c'est-à-dire les vidéos de d'autres pays. C'est toujours bien de s'informer, c'est toujours bien de connaître parce que ça permet d'avoir une vue d'ensemble. Et moi, je pense que on mûrit plus comme ça en ayant une connaissance. Il ne faudrait pas avoir une connaissance politique d'un seul pays. Il faut, il faut être capable de comprendre un peu les politiques, les gouvernances, etc., etc. Alors, j'ai intitulé cette vidéo et si la mondialisation était un fiasco, les deux Corées s'unissent. Alors, il faut savoir que la Corée du Nord de plutôt Kim Jong et le sud de la Corée ont commencé un certain processus de paix depuis un certain moment. Et le président de la Corée du Sud a effectué une visite, non, qui a effectué, c'est Ping qui a effectué une visite avec le président de la Corée du Sud. Et vous connaissez très bien le sulfureux Kim Jong, moi je l'appelle Kim Jong le nagueur, parce qu'il a tellement nagué Donald Trump que moi je lui ai donné ce nouveau nom-là. Alors, à cette rencontre vraiment était une rencontre très exceptionnelle. Elle était très historique et très mémorable parce que ça fait un bon bout de temps que ces deux-là, c'est-à-dire ces deux pays-là, n'ont pas eu des relations aussi proches. Et même, il faut savoir qu'ils se sont tenus les mains et c'était vraiment spectaculaire, c'était vraiment mémorable. Et donc, on peut s'interroger pour savoir si la mondialisation dont ils ont tant annoncé, ils ont tant fait les éloges, n'est pas être en train de faire un fiasco. Parce que quand on parle de mondialisation, ils avaient dit que c'est le nouveau ordre, toutes les puissances, il allait avoir une seule gouvernement, il y aura une seule religion, tout le monde sera comme des robots, je ne sais pas. Vraiment, est-ce que ce n'est pas un fiasco? Parce que maintenant, on a l'impression que le monde est en train de... C'est comme un rearrangement, c'est-à-dire le monde est en train d'être réarrangé. Il y a certains États, il y a certaines puissances, il y a certains pays qui étaient divisés, qui se rapprochent plus. Il y a d'autres qui étaient un peu... d'autres nations, le monde qui était un peu bipolaire, qui devient... c'est-à-dire...
polaire, de façon, euh, de façon opposée, c'est-à-dire il y a des attachements, il y a de nouvelles alliances, de nouveaux attachements, il y a de nouvelles réunions, etc., etc. Alors, dans cette petite vidéo aussi, je peux vous dire, je vais vous donner une petite historique de comment est-ce que, pourquoi est-ce que la Corée, il y a eu la Corée du Nord et la Corée du Sud à titre éducatif. Alors, il faut savoir que la Corée du Nord et la Corée du Sud, ceci a été fait depuis, c'est-à-dire depuis la guerre froide. La guerre froide qui s'est déroulée dans la période de 1950 à 1953. Et donc, la guerre froide, il y a eu les États-Unis d'un côté, vous connaissez déjà le régime capitaliste, et il y a eu la Russie qui est le communisme. Et donc, la guerre froide, était la période de 1947 à la période de 1991. Et au cours de la guerre froide, il y a eu 3 guerres. Et les 3 guerres-là, il y a eu d'abord la guerre de la Russie avec l'Afghanistan. D'accord? C'était dans les années 1979 à l'année 1989. Et au cours de cette guerre-là avec l'Afghanistan, les États-Unis alimentaient l'Afghanistan avec les armes et tout ça pour combattre la Russie. Et c'est à cette période-là qu'ils ont créé le groupe Al-Qaïda, c'est-à-dire même le groupe des terroristes, les djihad et consorts là, c'était depuis ce temps-là. Et donc les États-Unis même alimentaient déjà à la guerre froide les Ben Laden, le groupe des Ben Laden, les rebelles et tout ça. Et après, plus loin, on verra que aussi c'est encore les djihad là, c'est les mêmes personnes là qui sont allées faire September 11. C'est-à-dire c'est les États-Unis même qui ont financé le terrorisme, qui ont créé le terrorisme qui les a attaqués après. C'est comme l'image d'un chien qui se mord sa propre queue. Donc, ils ont créé le terrorisme pour combattre le communisme en Afghanistan. Mais de nos jours, ce même terrorisme-là les a rattrapés aux États-Unis avec September 11. Et il y a eu une deuxième guerre, c'est la guerre du Vietnam. Et pour cette guerre-là, c'était les États-Unis et le Vietnam, mais c'était la Russie qui alimentait le Vietnam. Et la Russie alimentait le Vietnam avec les armes et tout ça pour combattre les États-Unis. Et après ça, il y a eu une troisième guerre qui est la guerre de Corée. Et la guerre de Corée, c'est de 1950 à 1953. Mais il faut ça. Et là, pour cette guerre de Corée-là, il y a eu beaucoup d'influence. Il y a eu l'influence des puissances, c'est-à-dire de la Russie et des États-Unis. Il y a eu aussi l'influence de la Chine. Elle était impliquée et il y a eu un problème avec la Thaïlande. Et donc, avant même que la Corée du Nord et la Corée du Sud soient comme ça, il faut savoir qu'elle était déjà divisée depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, depuis un certain moment, il y a eu un genre de réunification et Ping a dit, ben lui, il veut bien que les choses évoluent, mais il ne va pas laisser sa course aux armements. C'est-à-dire, il ne va pas arrêter de toujours se protéger avec l'armement, c'est-à-dire l'armement nucléaire. Il ne peut pas arrêter parce que ceux-mêmes qui disent que, ceux-mêmes qui veulent qu'il arrête de s'armer nucléairement, eux aussi, ils doivent faire la même chose.
Sinon, ça ne vaut pas la peine. Et donc, voici un peu, dans cette petite vidéo, les news à propos de la Corée et comment est-ce que la politique évolue de l'autre côté du soleil levant. Si vous avez aimé cette petite vidéo, mettez un thumbs up pour votre Lisa. Abonnez-vous, touchez la cloche. Je vous kiffe, je vous aime et à très bientôt. Bye.